Vous informer, c'est notre devoir, mais également un plaisir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des JT pour elle. Rapidement, le titre. À la une de l'actualité, la tension reste élevée au cours de la session parlementaire de mars 2022. Les membres de la CNDH ne sont toujours pas renouvelés alors que cette session tend à s'achever très bientôt. Toujours dans l'actualité, les vendeuses au quartier Pompage à Kinshasa revendiquent la construction d'un marché pour leur sécurité, car ces dernières prennent le risque de vie en mettant leurs marchandises sous le sceau de mouton. Les détails dans un instant. Et enfin, nous allons chuter en parlant de Nancy Kilama, une femme quinoise qui vend des médicaments traditionnels pour son autonomisation. C'est tout pour les titres. Encore une fois, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans JT pour elle. La session parlementaire de mars 2022 en cours avait aligné dans les calendriers d'activité la question du renouvellement de membres de la CNDH. À quelques jours de la fin de cette session ordinaire prévue en principe le 15 juin, les esprits sont inquiets car jusque-là, la matière n'est pas examinée et les organisations de défense des droits humains craignent que les anciens membres soient reconduits tacitement. Suivez ce récit de Jean-Pierre Katenda. Selon la loi organique numéro 13011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, les membres ont les mandats de 5 ans et renouvelables une fois. Le mandat des actuels membres a largement expiré depuis 2020. Les organisations de défense des droits humains, dont la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, et la ZADO, Association africaine des droits de l'homme, dans une correspondance adressée à l'Assemblée nationale, demandent à ce qu'une procédure de renouvellement soit engagée pour les membres de la CNDH afin de garantir la légitimité de l'institution. Ces organisations qui ont saisi le Parlement souhaitent que cette question de la CNDH soit examinée à la session parlementaire en cours pour éviter que les mandats de membres actuels soient reconduits de manière tacite. Selon l'article 4 de la loi, la CNDH est un organisme technique et consultatif chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Elle veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie des libertés fondamentales. Et en son sein, la CNDH comprend, au terme de l'article 8, l'Assemblée plénière, le bureau, les sous-commissions permanentes. La CNDH est composée de 9 membres, chaque genre est respecté. C'est à ce niveau où les femmes, dont Karine Kanko de la DINAFEC, aimaient le vœu le plus ardent de voir Desidera Tafoura occuper le poste de représentante des organisations non gouvernementales des droits spécifiques de la femme. Pour la coordonnatrice de la DINAFEC, Desidera Tafoura a une histoire avec la défense des droits de l'homme en général et des droits des femmes en particulier dans ce pays. Elle a démontré plus d'engagement et détermination dans l'application des différents instruments nationaux tout comme internationaux. C'est un profil qui répond valablement à ce poste et sur base de la méritocratie, de son travail sur terrain, de sa passion pour les droits humains, elle mérite mieux ce poste. À quelques jours de la fin de la session parlementaire de mars en cours, les organisations de défense des droits humains s'invitent dans le débat, réveillent tous les acteurs et lancent le message au speaker de la Chambre basse d'aligner la question de la CNDH pour entérinement des nouveaux membres. C'est un dossier à suivre. Les jeunes filles exerçant des petits commerces dans des quartiers sont de plus en plus visibles et à Kinshasa, notre rédaction s'est rendue ce mercredi 8 juin 2022 dans la commune de Lingwala où certaines jeunes filles ont parlé de leurs bienfaits que leurs activités leur procurent. Suivez. Elles sont de plus en plus nombreuses dans des quartiers de la ville de Kinshasa. Elles, ce sont de jeunes filles qui ont accepté de faire les petits commerces devant leur domicile au lieu d'aller faire leur mendicité auprès des hommes ou encore rester oisives à la maison. Elles se donnent généralement à la vente des aliments tels que des spaghettis, des omelettes, des poissons salés et tant d'autres. Dans la commune de Lingwala par exemple, ces activités s'étendent pratiquement dans tous les coins des rues où l'on trouve de jeunes filles courageuses à la recherche d'un gagne-pain. Mais pourquoi ces choix? Berveli, vendeuse des spaghettis, estime qu'elle a plus de bénéfices qui lui permettent de subvenir à ses besoins en lieu et place d'étendre la main. J'ai remarqué qu'aller me promener inutilement, faire n'importe quoi, je préfère faire ne fût-ce qu'un petit commerce pour avoir 1000 francs. Par contre, certaines filles se mettent dans les rues et détruisent leur corps rien qu'à cause de l'argent. Moi, j'ai compris que je n'ai pas ces temps-là. Je fais mon petit commerce. Si il est l'heure d'aller à l'église, je pars prier. Et ces jours-là, je ne vends pas
pour me permettre de vendre le lendemain. De même que Célestine, vendeuse des omelettes pour qui ces commerces très rentables, mais également lui permet de se prendre en charge. J'étais juste à la maison sans rien faire, raison pour laquelle je m'étais décidé de vendre pour ne pas manquer à manger, ou soit payer des chaussures et d'autres accessoires pour porter. Rappelons que la plupart de ces jeunes filles courageuses se trouvent dans l'exercice de cette activité par manque d'emploi dans le pays. Restons toujours en société. Les vendeuses du quartier Pompage veulent un marché pour vendre en sécurité. C'est sous les sauts de mouton de ce coin de Ngaliema que ces femmes étalent leurs marchandises au risque de leur vie avec des véhicules poids lourds qui y passent. Elles l'ont fait savoir à nos reporters. Demandent à l'hôtel des villes de leur ériger un marché digne. Dave Ngonde et Chancel Mboma. Nous sommes au quartier Pompage dans la commune d'Ngalima, sous le saut de mouton érigé à cet endroit. Ici, plusieurs femmes font du commerce dans ces lieux très peuplés fréquentés par de nombreux véhicules. Ces femmes vendeuses exercent leur commerce près de la chaussée et même sur la chaussée, ce qui met leur vie en danger. Quand on leur demande pourquoi, elles répondent que c'est par manque de marché viable qu'elles sont obligées de vendre à cet endroit. La police ne fait que nous chasser, on souffre énormément. Le conducteur de véhicule veut que nous soyons de garpis de cet endroit, afin d'aller dans le petit marché derrière ces maisons. Comment allons-nous nourrir nos enfants? Il faut que les autorités nous construisent un marché digne de ces noms afin que nous quittons cet endroit et vendre en paix. Cette femme de troisième âge fait savoir qu'elle est consciente du danger de vendre sous le saut des moutons, mais elle n'a pas le choix car elle doit vivre et ce commerce est sa principale source de revenus. On nous a interdit de vendre ici, mais on continue de venir parce qu'on manque d'endroits où le faire. Que les autorités nous construisent un marché viable pour vendre en paix. Quand nous partons rendre visite à nos petits-enfants, ils nous demandent de l'argent. Mais comment vais-je le leur donner si je ne vends pas? Un agent de la police qui faisait son travail pendant notre passage a fait savoir que les autorités ont interdit à ces femmes de vendre à cet endroit, mais ces dernières, après avoir été chassées, y reviennent toujours malgré le danger que cela représente. Aux autorités compétentes d'aménager un marché viable pour ces femmes qui luttent pour la survie de leur famille au risque de leur vie. Tout à fait autre chose dans ce journal. Que faut-il faire lorsqu'on est une femme célibataire, sans enfant et avec un âge avancé? Faut-il attendre le mariage ou se décider de faire des enfants et de se marier plus tard? La question taraude parfois l'esprit de plusieurs femmes et la rédaction de votre journal s'y est penchée. Suivez ces dossiers réalisés par Dave Ngonde. La femme est une fleur et comme toute fleur, elle a un temps d'éclat et un temps où elle fane. Et de plus, contrairement aux fleurs, la femme possède une horloge biologique qui lui met souvent une pression, notamment en ce qui concerne la capacité à faire des enfants. D'où le questionnement, que faut-il faire lorsqu'on est une femme célibataire, sans enfants et avec un âge avancé? Nous avons interrogé un certain nombre de femmes qui nous ont répondu en toute liberté sur leur conception de la vie, de la médecine ou encore de la religion. La première, Léonie Kandolo, experte en genre, estime que c'est une expérience unique pour une femme de faire un enfant et surtout de le voir grandir. Mais concernant la périodicité de procréer, il faut faire des choix qui vous conviennent le mieux. Il faut toujours faire le choix qui vous convient le mieux. On ne choisit pas pour le regard des autres. On doit choisir par rapport à ce qu'on est capable d'assumer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, mais on va dire ceci de vous, on va dire, dans la vie, quoi que vous fassiez, on dira. Alors, faites ce qui vous rend heureuse. Moi, c'est ce que je dis aux femmes, faites des choix qui vous rendent heureuse. Stella Kayenga, docteur en philosophie et servante de Dieu, dit ne pas du tout encourager la procréation hors mariage, car c'est de la fornication et cela ne donne pas la femme. Pour elle, quand Dieu promet le mariage, il finit tôt ou tard par le donner. Sur le point de vue chrétien, ce n'est pas bien, parce que c'est commettre la fornication, je dirais, c'est une fornication. Maintenant, sur le point de vue, je dirais, personnel,
tu te valorises pas toi-même parce que tu dois te valoriser, parce que si tu attrapes la grossesse et que tu entres dans la maison de ce type-là, le mari ne sera pas vraiment, comment dirais-je, ne va pas te respecter parce qu'il dira que non, voilà, tu as forcé. Il y a des femmes que je connais aujourd'hui qui souffrent juste parce qu'ils ont forcé la main. Ils ont attrapé la grossesse comme ils avaient dit et le type a dit non, elle m'a piégé. Je n'étais pas, parce que l'homme, c'est la personne qui décide pour le mariage. Mais tant qu'il ne se décide pas pour le mariage, la solution, ce n'est pas d'attraper la grossesse. Cette dernière ajoute que le mariage n'est pas une question de grosses sommes d'argent, mais plutôt de volonté. Du point de vue médical, nous avons interrogé une sage-femme d'un hôpital de Kinshasa. Annie Mbouye, c'est son nom. Cette dernière a d'abord précisé le bon moment de conception chez la femme. Avant 20 ans, c'est trop tôt et après 35 ans, c'est tard, car ces deux périodes présentent des risques pour la maman et le bébé. Le bon timing est entre 20 et 35 ans, a-t-elle dit. Cependant, elle ne dit pas voir l'impossibilité à accoucher après 40 ans, surtout quand on croit en Dieu. Selon la médecine, 35 à 45 ans, si tu crois en Dieu, tu vas en avoir. Si tu ne crois pas, tu vas partir vite là chez un mari là qui va te prendre sans te supporter, sans faire quelque chose. Tu commences à faire tout toi-même. De leur côté, plusieurs jeunes filles interrogées et qui ont refusé d'apparaître à l'écran ont eu des points de vue divers. Certaines ont affirmé qu'au cas où le mariage traîne, elles feraient des enfants et se marieraient plus tard, surtout si l'homme peut s'occuper du bébé. D'autres, par contre, ont dit qu'il faut toujours attendre le mariage et faire des enfants ensuite. Et vous, quel est votre point de vue? Pour l'info est là pour recevoir votre point de vue à ce sujet. Vous l'avez également suivi au sommaire. L'autonomisation de la femme passe notamment par une activité génératrice de revenus. Nancy Kilama, jeune fille quinoise, l'a compris. Ces dernières vendent des médicaments traditionnels au marché Gambela dans la municipalité de Kasavubu. Ornella Ngonga et Dieu merci Lengo l'ont rencontré. Elle s'appelle Nancy Kilama, âgée de 25 ans, qui a opté de gagner sa vie dans la vente de médicaments traditionnels au marché Gambela dans la commune de Kasavubu. Ceci lui permet de subvenir à ses différents besoins et donc de faire face à la vie. Nous l'avions rencontrée à son lieu de vente et cette dernière a accepté de nous parler d'elle et de son business. Nancy Kilama s'est lancée dans le commerce depuis l'âge de 17 ans. Après 3 années passées dans la vente de mèches pour tresses et tissage et de produits de maquillage, en 2018, elle a décidé de faire la vente de médicaments traditionnels. À en croire ses propos, c'est de sa grand-mère qu'elle a hérité ces métiers. Cela fait près de 5 ans que je suis dans la vente des médicaments traditionnels. Je le fais parce que j'aime ces métiers et ma grand-mère aussi fut vendeuse de ces produits. La jeune femme renseigne que la majorité des médicaments qu'elle vend sont naturels et proviennent de l'intérieur du pays et d'autres de l'extérieur du pays. Et ces médicaments sont généralement composés de plantes. Par ailleurs, Nancy Kilama affirme que l'utilisation de ces médicaments traditionnels dans la partie intime de la femme ne présente aucun inconvénient, mais bien au contraire serait très efficace et mettrait fin à certaines maladies. Ces médicaments ne présentent aucun inconvénient dans le corps de la femme. Il faut parfois faire recours à la tradition en utilisant des feuilles traditionnelles. Certains de mes médicaments traditionnels éliminent les pertes blanches, resserrent la partie intime de la femme et soigne aussi les hémorroïdes et le maux de dos. Nancy Kilama affirme encore que depuis qu'elle s'est lancée dans ces commerces de vente de médicaments traditionnels, elle n'a jamais reçu de plainte de la part de ses clientes. Mais au contraire, elles reviennent pour la remercier de l'efficacité de ses produits. Pour elle, cette vente est rentable car elle reçoit beaucoup de clients chaque jour, ce qui lui permet de réaliser de grands bénéfices. Nancy Kilama nous a fait savoir que c'est grâce à ces commerces qu'elle arrive à subvenir à ses différents besoins et ainsi le vide de quémander et de courir derrière les hommes. Dirigeons-nous à présent au pays de Joe Biden. La Cour suprême des États-Unis continue de remettre en question le droit à l'avortement. Il y a quelques semaines, un projet de loi interdisant le droit à l'avortement a été proposé et risque de causer du tort aux Africains. Suivez.
Selon un document de travail de la Cour suprême qui a fait l'objet d'une fuite récemment, les États-Unis se préparent à remettre. Selon un document de travail de la Cour suprême qui a fait l'objet d'une fuite récemment, les États-Unis se préparent à remettre en question le droit à l'avortement. Ces projets de loi veulent revenir sur la décision de la Cour suprême de 1973, connue sous le nom de Roe Wade, qui empêche actuellement les États-Unis d'interdire l'avortement. Si ce document est voté en juin ou en juillet, l'abrogation de Roe Wade sera la consécration d'une campagne soigneusement orchestrée pendant plusieurs dizaines d'années par les conservateurs américains afin de restreindre le droit à la contraception et à l'avortement. C'est également mauvais signe pour l'Afrique. Nous sommes malheureusement tout à fait conscients des faits pernicieux qui peuvent avoir les décisions américaines sur le droit des femmes à disposer de leur corps au-delà des frontières américaines, s'inquiète Kelly Harrison, directrice de la communication de l'ONG MCI Reproductive Choice. Cette organisation, présente dans une vingtaine de pays, fournit des contraceptifs et aide les femmes à avorter dans les bonnes conditions. Kelly Harrison n'est pas la seule à penser que cette charge contre l'avortement aux États-Unis va inciter les groupes anti-avortement à s'éteindre. Kelly Harrison n'est pas la seule à penser que cette charge contre l'avortement aux États-Unis va inciter les groupes anti-avortement à s'étendre à l'échelle internationale. Les présidents américains républicains ont créé le Global Gun Road, règle du bâillon, et fait du bâillement des associations internationales une spécificité de leurs administrations depuis 1984. Cette règle interdit le financement public d'organisations étrangères qui réalisent des avortements ou qui font la promotion de l'interruption volontaire de grossesse IVG à l'étranger, même si ces associations sont financées par d'autres mécènes. Notons que l'abrogation de Roe Wade ne changera pas la politique extérieure américaine officielle. Toutefois, elle mettra fin à un projet de loi soumis en ce moment au Congrès qui vise à empêcher de manière permanente les États-Unis d'imposer des conditions, par exemple la règle du bâillon, à l'aide financière accordée aux autres pays. Et enfin, dirigeons-nous de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest, un pasteur qui prêche avec des talents des femmes. Cela se passe à Lomé, capitale du Togo, un pays d'Afrique de l'Ouest. Cette histoire a été révélée sur les réseaux sociaux et les concernés a fait savoir qu'il porte ses chaussures de femmes pour régler un souci de santé physique, mais pas par recommandation d'un médecin. Davongonde nous en parle. Il s'appelle Elijah Ayer. Il est pasteur et porte des talons de femmes. Ce serviteur de Dieu de la ville de Lomé, capitale du Togo, a été popularisé sur les réseaux sociaux, à cause du fait qu'il prêche dans son église et un public en portant des chaussures de femmes. Chose qu'il fait même quand il est à la maison. Celui-ci justifie cela en racontant que ces chaussures de femmes lui ont été recommandées par le bon Dieu après qu'il ait souffert durant plusieurs mois de courbatures et autres maladies. Dans mes prières, Dieu lui-même s'est révélé à moi et m'a conseillé de porter ces chaussures que vous voyez. Depuis lors, je l'exécute 24 heures sur 24. Mes douleurs ont disparu, a-t-il dit. Pour Elijah Ayer, il n'y a pas d'interdit entre hommes et femmes. Il a précisé qu'il ne porte pas de vêtements des femmes comme le disent les gens sur les réseaux sociaux, mais il porte plutôt toutes ses chaussures conformément à l'appel qu'il a reçu. Pour ces serviteurs de Dieu, il faut plutôt se focaliser sur l'impact de son ministère dans la vie de ses fidèles et non sur ses chaussures. Notez que Elijah Ayer envisage d'écrire un livre pour expliquer toutes ces choses et raconter également son enfance durant laquelle il a eu des problèmes d'alimentation et d'habillement. Ce journal est complètement terminé. Je vous en rappelle tout de suite le principal titre. À la une de l'actualité, la tension reste élevée au cours de la session parlementaire de mars 2022. Les membres de la CNDH ne sont toujours pas renouvelés alors que cette session tend à s'achever très bientôt. Toujours dans l'actualité, les vendeuses au quartier Pompage à Kinshasa revendiquent la construction d'un marché pour leur sécurité car ces dernières prennent le risque de vie en mettant leurs marchandises sous le sceau de mouton. Et enfin, nous avons chuté en parlant de Nancy Kilama, une femme quinoise qui vend des médicaments traditionnels pour son autonomisation. C'était tout pour les titres. Merci de votre attention soutenue. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Prenez soin de vos proches. On se retrouve très prochainement. Au revoir.